Je vous demanderai à tous, si vous me soutenez, de ne surtout pas l'insulter, de ne surtout pas le menacer, de même pas le contacter. Ça ne sert à rien puisque ça se retournerait contre moi. Comprenez bien ça et j'insiste là-dessus. On ne va certainement pas agir comme eux. Il en est hors de question. Hors de question. Que ça soit bien clair. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ce que ces gens-là font. Surtout pas. Et j'insiste fortement là-dessus. C'est très important. Si vous voulez la meilleure des suites judiciaires et qu'elle soit le plus juste possible, ne faites surtout pas ce que ces gens-là font. Je suis obligé de vous expliquer de où ça a commencé parce que tout ça s'est passé sur TikTok. Plein de gens n'ont pas vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook et sur YouTube et qui ne vont pas sur TikTok et à la rigueur, j'aurais dû faire comme vous. Puisque oui, ce réseau est un véritable danger, est un réseau à drama, à harcèlement et bien plus encore, tristement. Ça a commencé sur ce réseau il y a le 26 mai. Le 26 mai parce que je me suis permis de dire, alors je ne citerai pas son nom et son prénom que je connais, mais parce que je veux continuer à ne pas faire comme eux. Par contre, je vais citer son nom de réseau, on s'en fout. Il s'appelle Ragnarok, voilà. Monsieur Ragnarok, j'ai pris sa défense il y a un petit mois parce que les gens avaient fait une caricature contre lui, une caricature abjecte, où il était, j'hésite à dire le mot pour pas que le live saute, la tête tac, comme Samuel Paty. Vous comprendrez ce que je veux dire, comme Samuel Paty. Et on condamne toujours actuellement. Chose que je condamne parce que ce genre d'agissement, je les condamne et je les condamnerai tout le temps. Donc j'ai fait une vidéo pour prendre la défense de ce monsieur. Ce monsieur que j'ai vu 2 fois dans ma vie, une fois il y a 2 ans, on y reviendra dans le live. J'ai plein de papiers et des choses à vous faire voir. Moi, je vais les prouver les choses aujourd'hui. Il était venu chez moi il y a 2 ans. D'ailleurs, une fois qu'il était venu manger chez moi, il avait commencé à faire un mini harcèlement à l'époque. Et j'avais jamais répondu, mais il s'était arrêté. Puis j'avais fini par l'excuser. Bon, c'est comme ça, j'aurais certainement pas dû, mais c'est comme ça. Et puis, donc j'ai fait cette vidéo et 3 jours après, je vois ce monsieur, alors qui explique que à cause de cette photo qui circulait où il avait la tête là, que ça avait fait pleurer ses enfants jusqu'à sa femme, que ça avait lourdement impacté son foyer. Et d'ailleurs, il m'avait même remercié d'avoir fait une vidéo pour pouvoir le défendre. Et nous, on a connu ça et on est très sensibles à ça. Exactement. On a connu ça puisque, je vous le répète, hein, on a reçu nos enfants avec des photos dans nos boîtes à lettres, comme si qu'ils étaient à la morgue. Donc on sait ce que c'est. Donc ça me semblait légitime de prendre sa défense. Et en plus, comme je le répète, il a dit que ça avait beaucoup impacté sa famille, chose que je peux comprendre. Et puis 3 jours après, j'ai vu ce même monsieur, Ragnarok, sur TikTok, en faisant monter sur son live la personne qui avait fait cette caricature contre lui, en acceptant ses excuses, en lui donnant des excuses, en lui parlant, comme si qu'ils étaient redevenus copains. Ce monsieur était torse nu sur son live et ce qui s'ensuit, enfin bref. Je me suis dit, mais comment on peut se comporter comme ça quand on a dit pendant des jours que ce monsieur avait fait pleurer ses enfants et sa famille. Donc là, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Et j'avoue, parce qu'il faut avouer ses torts. Eh ben, j'ai dit que c'était une PUTE. Voilà. J'ai dit que c'était une PUTE pour avoir un tel comportement, alors que ses enfants en avaient souffert et que sa femme aussi. Donc, il faut savoir admettre ses torts. J'ai fait cette erreur. À partir de ce moment-là, c'est plus un harcèlement qui s'est mis en place. C'est une mise à mort. C'est une mise à mort. Avec des lives de 8h du matin jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, toute la journée en boucle. Avec des 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes, 6000 personnes, 8000 personnes. Un truc de fou. Tous nos harceleurs retrouvés. Où ils faisaient monter d'ailleurs tous nos harceleurs. Tous nos harceleurs et tous les gens qui adorent faire du harcèlement sur TikTok. Il les faisait monter sur son live pour avoir un lynchage en public. Un lynchage. Où on entend tout un tissu de mensonges. Où je frappe les femmes, je prends de la drogue. J'ai réussi à dire que quand il était venu manger chez moi, je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, va coucher avec ma femme. Est-ce que vous vous rendez compte?
que vous vous rendez compte? Où il attaque Morgane. Ah oui, parce que c'est facile de s'en prendre aux femmes. Où il attaque nos enfants. Bah oui, parce que c'est facile de vouloir s'en prendre aux enfants. Et à l'enfant de Morgane. Ils ont quoi à voir dans cette histoire? On va poser la question. Où il a fait une vidéo, je ne peux pas vous les montrer les vidéos. Vous en retrouverez plein sur TikTok, si vous voulez voir, il y en a plein qui circulent. Une vidéo où il dit, moi j'ai été chez lui, et tous ceux qui le détestent, contactez-moi, je vous donnerai toutes les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en danger ma famille, ou les gens qui peuvent être là, parce que, je tiens à le dire, même si on s'explique pas beaucoup sur notre vie privée, parce qu'on a compris, vivons cachés, vivons mieux. On l'a compris avec le temps, avec les réseaux sociaux, mais ça fait plus de 8 mois que Morgane ne vit plus avec moi à mon domicile, à cause de tout le harcèlement sur les réseaux sociaux, pour pouvoir protéger son enfant. Elle a décidé de s'écarter et d'avoir un appartement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit pas, bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là où moi je vis, ben on a pris ces mesures de protection, si on peut dire. En bonne intelligence, il me semble. Et on l'avait gardé pour nous jusque-là. Et on l'avait gardé pour nous parce que ça regarde personne à l'origine. Voilà. Et non, on ne fait pas du cinéma, parce que tout ça aujourd'hui, c'est tout ce que je vous dis est prouvable et réel. Et sachez bien que moi, Milan, mon fils, je le protège. Je ne vous le montre pas, mais je le protège beaucoup. Tout le monde le sait. Et c'est ma priorité. Donc pas de stress. Milan va très bien et arrêtez avec mon fils parce qu'il n'a vraiment rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, Morgane lui a demandé d'arrêter. À plusieurs reprises. On lui a tous demandé d'arrêter à ce monsieur Ragnaroc, mais au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, il continue encore. On va parler de la suite, de la gendarmerie et ce qui s'ensuit, puis on va parler aussi de ce qui a été dit dans les journaux, et puisque certains pseudo-journalistes comme Clément Garin qui dit que je suis en psychiatrie au moment où je vous parle, pour vous expliquer un petit peu, mais on va s'expliquer après. Donc ce harcèlement qui a continué. C'est pas des broutilles, c'est pas des... Je sais pas comment vous dire, j'ai pas les mots, mais c'est un harcèlement de masse, du matin au soir, à tabasser, à vous dénigrer, à se foutre de vous, et à inventer tout un tas de choses que vous n'avez pas fait. Je tiens à le dire aux yeux de tout le monde, la gendarmerie verra ce live. J'ai pas de plainte parce que j'ai tapé des femmes, j'ai pas de plainte parce que j'ai vendu de la drogue ou parce que j'en aurais pris. J'ai jamais tapé Morgane, comme on a pu entendre. J'ai jamais tapé les enfants. Escroquer des gens. Escroquer des gens, ça fait 8 ans que j'entends ça. Vous savez, si j'avais escroqué des gens, ces gens-là auraient déposé plainte. Je vais pas arrêter de le dire. Ça passe par un dépôt de plainte, puis ça passe par une condamnation. Et une fois que tu es condamné, on peut dire que tu es responsable de quelque chose. 0 condamnation, qu'on soit bien d'accord avec tout ça. Qu'on soit bien d'accord avec tout ça. Porte plainte contre lui, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Enfin, je vais vous expliquer ce que je peux vous expliquer. Ce harcèlement qui a continué jusqu'à cette soirée du 29 mai. Le 29 mai, comme à son habitude, on retrouve toujours les mêmes. Un live était organisé sur la page de Mike Rambo. Je crois que ça a été le plus violent là-bas. Je crois que ça a été vraiment le plus violent. Où tout était bien orchestré pour faire monter tous les gens qui me détestent depuis des années, pour inventer tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu énormément de signalements sur la plateforme Pharos. Ça, on me l'a appris après. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Je vais vous expliquer après tout ça. Ce live qui était très violent, et bien sûr avec Ragnaroc dessus. Et je tiens à le répéter, celui qui a initié tout ça, c'est Ragnaroc. Ragnaroc, c'est lui. C'est lui. Sans relâche. Au cours de cette soirée, j'avais déjà prévenu un petit peu avant qu'il fallait que ça s'arrête parce que j'étais prêt à tout pour protéger ma famille. Parce que tristement et malheureusement, au bout d'un moment, dans la tête d'un homme, vous vous dites que votre famille elle a impacté à cause de vous. Et comme ils n'arrivent pas à vous toucher vous, bien ils attaquent votre femme, vos enfants et tout ce qui va avec. À travers des mots, mais des mots qui peuvent être très dangereux. Très très dangereux. Et ce soir-là, je suis tombé au bout du rouleau. On peut le dire. Complètement au bout du rouleau.